Dear Tom, évoquez tous vos films, c'est mission impossible. Je vais donc trancher à la lame subjective de ma fascination pour vous. Ça sert à ça, Blow Up, non ? À voyager dans l'immense espace de nos sensibilités différentes pour trouver des points de rencontre cinématographiques. Alors je me lance, et vous qui regardez, vous compléterez avec vos sensibilités à vous. You looking for anything in particular? Something rare. Let me guess. Classical. Jazz. Sax? Coltrane. Piano? Monk. Shadow Wilson on bass. Shadow Wilson played drums. Know why they call him Shadow? Because he had a light touch. You're in luck. I have a first pressing. It really is you. I've heard stories. They can't all be true. Quelle meilleure introduction que devant la caméra de Scorsese et dans le regard de Paul Newman. Some piece of work. Some piece of work. You're also a natural character. I've been telling her that. You know, I got natural character. No, that's not what I said, kid. I said you are a natural character. You're an incredible flake. But that's a gift. See, guys spend half their lives trying to invent something like that. You walk into a pool room with that go-go-go, the guys will be killing each other trying to get to you. You got that. But I'll tell you something, kiddo. You couldn't find big time if you had a road map. It's about becoming something. Like what? A student. You gotta be a student of human moves. See, all the greats that I know of to a man were students of human moves. Students of human moves. Vous avez déjà vu avant, mais là, réalité et fiction se rejoignent, on regarde le personnage et on pense forcément à vous. Un vous très doué mais fanfaron, à qui Paul sublime Newman, qui a tout vu, essaye d'apprendre la retenue, la tempérance et la stratégie. En fait, il vous manipule, mais vous résistez, vous frimez, et puis vous le dépassez. En un film, tout est vu, tout est dit. Vous étiez jeune et innocent, comme dirait Hitchcock. Comment ne pas avoir envie de suivre votre chemin de cinéma? Mais bon, il faut s'accrocher. Okay, you can stop now if you want, because believe me, shit gets crazy from here. Vous avez tout de suite passé le mur du son, vous vous êtes envolé, à tous les sens du terme, et du coup, votre image s'est brouillée. Action man ou grand acteur? On pourrait vous voir seulement, et ce serait déjà pas mal, comme un homme téméraire qui sauve le monde, éternellement courageux, éternellement beau, qui séduit des femmes, qui résiste à l'ennemi. Spéciale dédicace à l'immense Philip Seymour Hoffman, magnifique méchant, que vous avez dû aimer comme je l'aime, car vous l'avez croisé chez Paul Thomas Anderson, on y reviendra. Quelle sublime scène entre vous deux, ici, dans MI3, comme disent les Anglais. Are you listening to me? The only way you're gonna get what you want is for you to... You think I'm playing? You think I'm playing? You don't think I'll do it? Where is it? Where the hell is it? Look at me. Where the hell is it? Look at me. Stay with me. 7! Kill you. I'm gonna kill you. I swear to God, I'm gonna kill you. 8! I can figure out how to get whatever you 9! want. Please. Listen to me. I want to help you. No. 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 10. Homme dans l'action donc, filmé par plein de grands et de moins grands metteurs en scène. Beaucoup de gens vous adorent dans ces rôles-là, et moi aussi bien sûr. Mais vous n'êtes pas que ça, et il y a dans votre goût du risque, votre frénésie du blockbuster, votre éternelle jeunesse, votre éclectique filmographie, quelque chose d'étrange. Il y a des contradictions, des ombres, tout en vous produit du mystère. Et c'est donc ce mystère que je préfère en vous. Alors qui êtes-vous, Tom ? Non, ne dites rien, je ne veux pas le savoir, pas envie de me faire mordre par votre réel, je préfère rester sur la fiction que vous construisez de rôle en rôle.
Entretenons-nous donc avec votre image, cher vampire de l'étrange film de Neil Jordan. Vous imposez une drôle de liaison mi-fraternelle, mi-charnelle, à un Brad Pitt jeune et pâle et faible. Vous voyerez tous les deux, en perruque et jabot de dentelle, en quête de filles à boire goutte à goutte, quitte à les laisser sans vie. C'était en 1994, vous étiez vraiment jeune et le monde était différent. Pas sûr que ce film baroque et bizarre se ferait aujourd'hui. On est loin des blockbusters dans lesquels vous sauvez le monde. Pourtant, il y a quelque chose de commun à tous vos personnages. Vous êtes déjà dans un rôle plus froid et plus détaché que le sentimental Brad Pitt qui répugne à tuer. Vous, déjà, pas du tout. C'est certainement pour ça que vous vous engagerez plus tard dans toutes ces missions impossibles. Vous roulez, vous volez, vous tuez, sans peur. Et c'est votre désir que l'on sache que vous effectuez vous-même vos cascades qui rend vos personnages humains sous leur apparente froideur. On tremble pour eux car on tremble pour vous. On s'interroge sur eux car on s'interroge sur vous. Pourquoi prendre tous ces risques ? Tom, ce n'est que du cinéma. Mais peut-être croyez-vous à cette phrase citée par Jean-Luc Godard dans Le Mépris. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Quels sont vos désirs, Tom ? Non, non, ne répondez pas, on continue dans la fiction. C'est en revoyant Rain Man que j'ai compris ce qui est le plus bluffant chez vous. Ce n'est pas votre corps qui nous intéresse, pas vos performances physiques. Ce que les vrais cinéastes filment de vous, de façon presque hypnotique, c'est votre visage. Quand vous jouez les petits frères confrontés à la prise en charge de leur grand frère handicapé, on vous voit changer sous nos yeux, quitter le vendeur de voitures véreux que vous êtes pour accoster sur les rives de l'humanité. Je choisis dans votre filmographie, vous, en lieutenant Daniel Kaffee, dans un film de Rob Reiner, qui vous peint en jeune avocat apparemment dispersé, mais qui en fait se recentre face à l'adversité, incarné par un Jack Nicholson impeccable, en pervers abuseur de son pouvoir militaire. You have to ask me nicely. I beg your pardon? You have to ask me nicely. You see, Danny, I can deal with the bullets and the bombs and the blood. I don't want money, and I don't want medals. What I do want is for you to stand there in that faggoty white uniform and with your Harvard mouth extend me some fucking courtesy. You gotta ask me nicely. Colonel Jessup, if it's not too much trouble, I'd like a copy of the transfer order. Sir. No problem. Vous reprenez le pouvoir dans une scène de duel impressionnante où il finit par avouer. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death, while tragic, probably saved lives, and my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did! Et puis vous êtes aussi Mitch McDear, un nouveau jeune avocat piégé dans la firme de Sidney Pollack, grand réalisateur classique, mais toujours parfaitement subtil. Là, c'est Gene Hackman le méchant, toujours parfait de faiblesse humaine, et on vous regarde perdre votre innocence avec un frisson, en même temps qu'on perd la nôtre. What led you to law school? I can't remember. Sure you can, counselor. I was a delivery boy for a pizza parlor. One day the owner got a notice from the IRS. He was an immigrant. Didn't know much English, even less about withholding tax. And he went bankrupt, lost his store. It was the first time I thought of being a lawyer. In other words, you're an idealist.
I don't know any tax lawyer who's an idealist. When he lost his store, I lost my job. It scared me. Being out of work? No. What the government can do to anybody. What about you? What led you to law school? So far back, I don't think I can remember. Sure you can, counselor. I used to caddy for young lawyers off from work on weekdays, and their wives. I'd look at those long tan legs and just knew I had to be a lawyer. The wives had long tan legs, too. Alice, another martini, please. So we're not a couple of idealists. Heaven forbid. Mais tout votre génie d'acteur est condensé dans Magnolia, ce vraiment immense film de Paul Thomas Anderson sur des parents foutus et des enfants perdus dans une Amérique où il pleut des grenouilles. D'abord, vous acceptez d'y jouer un second rôle, preuve de votre capacité à moduler votre ego. Ensuite, le film est génial et singulier et prouve que vous savez faire prendre à votre image des chemins de traverse. Paul Thomas Anderson va chercher en vous les extrêmes du ridicule des hommes et vous lui donnez. Vous vous donnez sans retenue, vous remettez en jeu votre image héroïque en jouant un prédicateur de sexe exalté, décomplexé, forcené. Respect the cock. And tame the cunt. À la fin, on comprend la blessure initiale du personnage qui a construit son obsession, sa frénésie. Et là encore, vous êtes incroyable dans cette scène de règlement de compte avec un père qui a détruit son fils en l'abandonnant. À quelle profondeur vous allez chercher les émotions, avec quelle maîtrise et à la fois quelle vérité vous les donnez au film. God damn it, you fucking asshole. Oh God, you fucking asshole, don't go away, you fucking asshole, don't go away, you fucking asshole. Oh God, don't go away, you fucking asshole. Confirmation que vous êtes un grand acteur et approfondissement de votre mystère. Vous n'êtes définitivement pas celui qu'on croit et vous n'êtes pas que là où on vous attend. La preuve finale dans Eyes Wide Shut où votre mystère se creuse encore. Et notre fascination aussi. Dernier film de Stanley Kubrick qui joue sur votre image réelle comme Paul Thomas Anderson et Martin Scorsese avant lui, mais d'une façon encore plus trouble, plus intime, presque cruelle. Quand il vous entraîne dans une descente aux enfers de la décadence des heureux du monde, en vous faisant vivre un cauchemar qui explore la perversité du désir et du couple, ou du désir dans le couple, ou les deux, bref, Kubrick scrute sur votre visage encore une fois le doute arrivé, scrute la trahison arrivée, scrute l'innocence bourgeoise disparaître. Le film est d'une grande violence dans le jeu qu'il joue avec le réel de votre couple avec Nicole Kidman, d'une grande violence avec l'image qu'il nous renvoie à tous de l'horreur souvent cachée dans nos images intérieures à nous, nos mises en scène de notre quotidien ou de nos fantasmes. L'idée d'une possible compréhension ou du moins d'une harmonie entre les hommes et les femmes en prend un sacré coup. On ne sort pas du film indemne et on ne peut pas s'empêcher de se demander comment vous en êtes sorti, Tom. Une fois encore, le fait que vous ayez dit oui à ce film impitoyable renforce notre admiration pour votre courage d'acteur. Non, non, ne me dites toujours pas qui vous êtes vraiment, parce que ce sont les films qui resteront et ce que vous leur avez donné. Les grands acteurs ne se montrent pas, ils s'effacent sous des personnages et les cinéastes essayent de filmer à travers eux l'essence de l'humanité. Le cinéma, le vrai, nous tend un miroir, à nous de nous y réfléchir. This is my blues, and 'cause I'm back down on my own again. This is the blues I'm playing. Yes, it's a fine old thing. When the night is cold and lonely,
This is a dollar bill. Was it the money that made me a savage? Popping them perks and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Started with nothing, we had to inspire the beat. Niggas, they fly to me. I'm getting to it, feel like the man. I got the plan. I call the shooters, they out with the van. Play with the squad, get pop like a sand. Pop like a perk, I'm going ham. I'm going crazy on niggas, too wavy for niggas. Do magic like I look a sand. I'm in the kitchen, compressing the bird. Take out the 9 and I sell it for 30. The straight to the jeweler, busting the rollie, the light of the city like me GR3. I got the plug, he sending my team. Don't know these niggas know me. Even though niggas, they call me OG. Young nigga, but I put it down. We was on it when it wasn't around. All of a sudden, niggas wanna come around. Stay over there, my J. Do me one favor. Take a few steps back. Back down on my own again. And look at yourself. Matter of fact, take yourself outside your body and then look at yourself. And see how you playing yourself, nigga. This is the blues I'm playing. Congratulations. It's the motherfucking chase. Yes, it's a final thing. When the night is cold and lonely. Gave you the plug. Try to be real with some niggas and put on my money and show some love. You did me a favor, I knew you was shicey, I knew you would show you was. It's only a matter of time for niggas get lying and hit with them slugs. Get found in the pool of your blood. Yeah, nigga. Remember they told me that we'd fail. Remember they said it was CSL. That what that to me like Cam Newton. I'm in the field like the NFL. Niggas is sick and I wish them well. I made a wish and a wishing well. I put a brick in a wishing well. Been through some shit and I'm sick of jail. No disease, but I'm sick of cells. Sick of tired of sending niggas mail. Calling niggas just to get a bell. I just seen a nigga get an L. Never coming home, minute on the phone. Sick of tired of seeing niggas fail. Sick of tired of seeing niggas lose. Sending like we trying to get to hell. Cause I'm back down on my own again. This is the blues I'm playing. Yes, it's a final thing. When the night is cold and lonely. This is the midnight blues. What is the oath? We live and die in the shadows. For those we hold close. And for those we never meet. Le générique de début est de Tom Roberts. Nous avons utilisé des extraits de Mission Impossible 1, 2, 3, 4, 5 et de Dead Reckoning première partie, ainsi que des extraits de Né un 4 juillet, La couleur de l'argent, Minority Report, Des hommes d'honneur, La firme, Entretien avec un vampire, Rain Man, Barry Seal, Magnolia, Top Gun Maverick et Eyes Wide Shut. Les musiques sont de Meek Mill pour la chanson Blue Notes et de Snowy White pour la chanson Midnight Blues. Merci à Lutza Toth, à Luc Lagier. Le montage est de Victor Hulot et la réalisation de Laetitia Masson. This is my blues. Cause I'm back down on my own again.